Merci.
On fait ici, merci pour la présence. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà donc nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons savoir pourquoi nous venons dans cette assemblée. Nous venons parce que Dieu nous appelle des vrais adorateurs. Nous devons chercher quand nous quittons nos maisons. On se préparait déjà comme un vrai adorateur. Nous devons nous préparer comme des vrais adorateurs. Amen. Amen. Donc quand je viens de chez moi, comme un vrai adorateur. Je dois venir comme un vrai adorateur. Amen. Amen. Je ne vais pas pour venir trouver les vrais adorateurs. Yes. Amen. Amen. Donc quand je viens de chez moi, je viens comme un vrai adorateur. Je viens comme un vrai adorateur. Non, je ne viens pas à l'église pour venir trouver les vrais adorateurs. Mais je viens parce que je suis un vrai adorateur. Est-ce que donc alors, si je suis un vrai adorateur, je suis debout. Amen. Amen. C'est que je suis venu chercher. Non. C'est lui que je suis venu chercher. Non. Celui qui est en train de chercher. Celui qui cherche. C'est lui qui cherche. Amen. Amen. C'est lui qui cherche vrai adorateur. Un vrai adorateur. Est-ce que nous là? Amen. Donc si je suis assis, si je suis debout, je vais ni regarder à gauche ni à droite, mais je vais regarder ce que je cherche. Ce qui cherche un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Amen. Amen. Donc, parce que Dieu dit, je ne suis pas venu chercher des hommes. Je ne cherche pas les hommes. Mais je cherche les vrais adorateurs. Amen. Donc si tu viens ici, donc nous cherche à ce que tu sois un vrai adorateur. Parce que si tu es un vrai adorateur, Dieu va te voir. Amen. Amen. Dieu va te voir. Amen. Amen. C'est pas ça notre thème. Mais c'était une petite parenthèse. Parce que je vois que les enfants de Dieu sont tristes. Parce que les enfants de Dieu cherchent les vrais adorateurs. Peut-être que vous cherchez les vrais adorateurs qui sont dans le fond. Mais les vrais adorateurs, c'est vous. Sois dans la joie. Parce que Dieu te voit. Amen. Amen. Dieu te voit. Nous allons rentrer dans nos thèmes. C'est celui que le Saint-Esprit nous avait communiqué. Un jour, j'étais assis avec les pasteurs. Et le pasteur me donnait un thème. Et il me disait que cette année, l'année prochaine sera une année de changement. J'ai regardé le pasteur.
Bon, ça va, problème de papa, ils ont malade. Il a dit oui, ça va, pasteur, c'est bon. Dimanche, les dimanches antérieurs, nous avons accueilli un évangéliste qui avait annoncé les mêmes thèmes. Il avait dit que c'était une année de changement. Et le frère a dit que c'était une bonne chose. Amen. Amen. Alors quand je suis rentré dans mon intérieur, je me suis dit les changements. Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'était un slogan? Ou ça doit être vrai? Amen. Amen. Alors quand je suis rentré dans le changement, j'ai vu qu'un changement, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons? Donc, un changement, c'est pas facile. Je vais simplement donner un exemple pour l'instant. Si on te dit de changer ta garde-robe, donc tous les vêtements que tu as dans ta garde-robe, si tu dois les bouger, les mettre à côté, si on te dit de trier ce que tu dois prendre et ce que tu ne dois pas prendre, c'est pas facile. Parce que dans le changement, nous voyons qu'il y a d'autres choses qui doivent quitter. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons? Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent quitter. Et il y a d'autres qui vont se rajouter. Alors que dans le changement, nous voyons qu'il y a aussi la souffrance. Il y a aussi des dépenses. Donc il y a une somme d'argent qui va sortir. Donc dans les changements, il y a les sacrifices aussi. Amen. Amen. Donc les changements ne doivent pas être un slogan. Un changement, c'est une chose qui a beaucoup de choses dans l'intérieur. Alors Dieu m'a dit aujourd'hui de parler du changement. Notre sujet est celui. Comment faire un vrai changement? Comment faire un vrai changement? Bon, on peut être contre le bagage changement. Tu peux dire aussi changement. Ça peut être des mots. Mais en réalité, la personne n'a pas changé. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de gens qui ont décidé. Il peut dire que 2016, ma vie doit changer. Amen. Amen. Nous arrivons en 2016. Nous commençons le 1er janvier. Nous attendons que la personne change. Mais même jusqu'au 31 décembre. Non, ça va? Oui, ça va. Amen. Donc, le 31 décembre. Nous arrivons jusqu'au 31 décembre. Donc, changement, il n'y a aucun changement. Amen. Amen. Donc, 2015. Comme il avait dit en 2015. Donc, c'est comme ça qu'il est aussi à la fin de 2016. Donc, changement, les changements qu'il avait promis, c'était un slogan pour lui. Ce n'était pas vraiment son acte. Donc, des changements, parce qu'il y a un changement doit être accompagné des actes. Amen. Amen. Donc, changement parce que les changements doit être accompagné des actes. Doit être accompagné aussi des attitudes. Amen. Amen. Les attitudes par rapport à l'attitude en 2016. Les habitudes qu'il avait en 2016. On doit la différence on doit voir la différence. Donc, la marche qu'il avait. La marche de 2016. Et la marche de l'année 2016. C'est la marche beaucoup différente. Ça doit être différent. Amen. Amen. Donc, il y a besoin de changement. C'est pourquoi on dit les changements. Donc,
Mais quand les gens vont voir aussi, bazali komona ete changement ezaka na mutu oyo. il y a un changement en cet homme. Amen. Amen. Donc changement ezala komona oyo ezaka slogan te. Les changements ne doivent pas être un slogan. Oyo mutu yimo kofala bakinga na changer. Parce que l'homme ne peut pas dire lui-même qu'il Mais a changé. il faut bamona ete mutu a changer. C'est les gens qui disent que cet homme a changé. Amen. 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 Oh, c'est moi si on a changé. On dit que cette femme a changé. Est-ce que fille on a changé? Et cette fille a changé. Amen. Amen. Changement. Les changements. On le dit tout le temps. Même dans le couple. Même dans nos couples. Oui, je dis que cette année je vais changer. Je vais laisser toutes les choses anciennes. Et l'homme aussi attend. On va voir si la personne qui a donné la promesse. On va arriver jusqu'en 2016 à la fin. On verra toujours la même chose. Amen. Amen. Et l'homme aussi a donné des promesses. C'est souvent le 31 décembre. Amen. On commence à se demander des pardons. Pardonne-moi ma femme. Tout ce que je t'ai fait en 2015. Cette fois-ci, comment je vais changer? Amen. Amen. Oui, j'accepte. Maintenant, j'attends les actes. Amen. Je vais vraiment voir les actes de ton changement. Amen. Amen. Changement, c'est très important. Les changements, c'est une chose qui est très importante. Et il y a des sacrifices aussi. C'est quelque chose que toi, tu dois payer. Amen. Amen. Première partie de la mission de Goltala. Notre première partie. Pour le changement. Pour le changement. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons lire dans la Bible. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Verset 25 à 31. Verset 25 à 31. Juge chapitre 6. Verset à 31. Nani waza la Bible n'est qu'à l'église. À quoi tombe s'il vous plaît? Pour les autres, la Bible n'a pas de changement. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu Nani waza la Bible là. Merci. Ce qui est au yak à la Bible, l'année prochaine, au yak à la Bible là. Amen. Amen. Oui, tes amis, la carte a changé. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Juge 6, verset 25 à 31. Lisons la parole de Dieu. Or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Asherah qui est au-dessus et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu sur le haut de ces lieux forts. Dans l'enceinte, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec les bois de l'emblème d'Asherah que tu auras coupé. Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme l'Éternel lui avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les fit de nuit et non de jour. Et au matin, les gens de la ville se levèrent de bonne heure, et voici, l'autel de Baal avait été démoli, et l'emblème d'Asherah qui était au-dessus était coupé, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent les uns aux autres: qui a fait cela? Et ils s'en informèrent et firent des recherches et ont dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui l'a fait. Les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal
et il a coupé l'emblème d'Asherah qui était au-dessus. Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressèrent à lui. Et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de les sauver. Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant que le matin vienne. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Amen. 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 Awa tuzali komona tofanda kombo na Yesu. On nous assoit au nom de Jésus. On a été. Nous voyons ici. On a changé. Ezali nini ya liboso photo sale. Pour changer, nous allons voir qu'est-ce qui sera en premier. Combat nini liboso photo banda combat wa. Par où nous allons commencer notre combat? Donc, nous avons deux parties. Nous avons deux parties. Donc, combat ya liboso. Le premier combat. Ezali faut que ça nous devons le faire dans nous. Amen. Amen. Donc, pour changer. Donc, pour que tu changes. Bitumba ya liboso faut ça là. Le premier combat. Faut être un banda ça doit commencer là où toi tu es. Donc, Yami Balé. Le deuxième combat. Faut aussi le combat. Pour que tu fasses un combat, tu dois combattre contre tes ennemis. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons? Donc, si nous voulons que les changements soient, le premier changement c'est entre nous. Nous voyons que les Israéliens, ils étaient en souffrance. Et pas contre les Amalek. Lorsqu'ils cultivaient, les Amalek venaient pour voler. Alors qu'ils souffraient beaucoup. Ils péraient beaucoup. Ils disaient que Dieu, pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tous ces problèmes nous suivent? Amen. Amen. Les enfants d'Israël péraient devant Dieu. Alors Dieu, comme il est Dieu, il s'est manifesté chez Gédéon. Amen. Amen. Il a dit à Gédéon, j'étais choisi. J'étais choisi pour que tu puisses sortir les enfants d'Israël de cette souffrance. Alors Gédéon s'est dit, il s'est dit que j'étais un petit enfant. Je suis rien. Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour sortir les enfants d'Israël? Parce qu'il y a des grandes personnes qui peuvent prendre des responsabilités. Mais comment moi, je peux prendre cette responsabilité pour que je puisse sortir les enfants d'Israël dans cette souffrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Oui. Ici, Gédéon. C'était une douleur pour lui. Mais Dieu. Dieu a dit à Gédéon. Tout ce que je t'ai dit. Pour que tu me... Je t'ai dit ce que tu dois faire pour que cette famille soit libérée. Pour que les Israéliens soient libérés. Ne regarde pas à l'extérieur. Est-ce que nous suivons? Les ennemis qui combattaient les enfants d'Israël, c'était les Amalek. Ils venaient de l'extérieur pour venir prendre. Est-ce que nous là? Mais Dieu a dit à Gédéon, laisse d'abord ces hommes-là. Laisse-les. Mais je t'ai dit, va dans la maison de ton père. Amen. Amen. Va dans la maison de ton père. Commence déjà à détruire ce qui est dans la maison de ton père. Amen. Amen. Va détruire. Va détruire.
Va d'abord détruire les dieux des Baals qui se trouvent dans la maison de ton père. Amen. Amen. Mon frère, c'est pourquoi je vous dis, pour que nous puissions changer, nous devons d'abord commencer là où nous sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Avant que nous changions, avant que nous commencions, avant que nous nous occupons de nos ennemis, nous devons d'abord faire. Nous devons d'abord combattre. Amen. Que les combats doivent être là. Et Gédéon s'était réveillé la nuit. Il s'est réveillé la nuit. Il a dit les problèmes, je ne vais pas le faire pendant la journée. Je ne vais pas les regarder pendant la journée. Mais je dois faire un sacrifice. Amen. Je vais faire pendant la nuit. Pendant que les gens dorment. Et moi je dois les réveiller. Amen. Amen. Est-ce que toi tu te réveilles la nuit? Amen. Amen. Est-ce que toi tu te réveilles la nuit? Pour que tu puisses changer. Mais Gédéon, il avait pris la décision. Il dit c'est pas des choses qui vont s'arrêter. Ça se passe dans la vie. Je dois rentrer. Je dois me réveiller la nuit. Je dois me sacrifier. Je dois prendre une place. Je dois prendre une décision. De me réveiller la nuit. Pour que je puisse faire quelque chose. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se réveiller la nuit? Pour le changement de l'église. Pour le changement de l'église. Pour le changement de cette église. Pour le changement de cette famille. Pour le changement de ces problèmes. Amen. Amen. Toi tu pleures. Tu es en train de souffrir. Tu pleures qu'on est en train de tuer. Tu pleures qu'on est en train de te voler. On te vole même tes biens. Et toi tu es en train de regarder tout. Amen. Tu vois même les gens qui sont en train de se voler. Et tu ne te rends pas compte que c'est toi qui dois te lever. Amen. Amen. Tu ne te rends pas compte que c'est toi qui dois te lever. Mais c'est toi qui dois changer tes manières. Gédéon s'est levé. Il dit même dans la maison de mon père, je dois faire quelque chose.